Allez hop, bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Omar Prod. Alors je vous l'avais promis, dans les futurs mois, je vais essayer de tester plusieurs offres de transport d'armée, de sacs de transport d'armée. Je vous avais déjà fait une première vidéo que vous pouvez retrouver sur la chaîne ici avec la marque Aikez. Et là, suite aux 6000 abonnés sur la chaîne, Green Stuff World m'a envoyé un gros colis avec plein de matos à tester et m'a renouvelé son soutien et sa confiance pour les futurs mois jusqu'aux 7000 abonnés peut-être. Donc je les remercie grandement à eux et j'ai reçu donc le Army Transport Bag de chez Green Stuff World, mais surtout maintenant je fais partie de la team Green Stuff World. Et ouais, ils m'ont même envoyé des t-shirts, c'était trop cool de leur part. Donc voilà, ils changent de point de vue, j'arrête de vous montrer mon corps, voilà, enfin je suis là. Donc en gros j'ai reçu ça, c'est assez grand, franchement je voyais pas ça aussi grand et surtout aussi lourd hein, quand on vous recevait ça. Alors vous avez tout ce qui est construction en médium, qui va être les découpes médium sont à l'intérieur, et le tout emballé dans le système de toile. Je sais plus comment ils appellent ça une toile Oxford, c'est-à-dire c'est une sorte de toile tissée très épaisse, là, comme on a sur les sacs style armée, sacs de sport, tout ça. Mais franchement, c'est super lourd, et alors, ça c'est un truc que j'avais pas noté, parce que sur le site, ils le disent pas forcément, il y a marqué Army Transport Size M. Pour l'instant, il n'y a que celui-là qui est sorti. Mais alors, est-ce que ça veut dire que dans les futures semaines, les futurs mois, ils vont sortir peut-être une taille S et peut-être une taille L, voire peut-être une taille XL, je ne sais pas. Peut-être que le produit est en développement. En tout cas, celui-là, il a déjà l'air suffisamment gros parce que quand on voit le petit logo qui est juste là, on a donc quelque chose qui doit ressembler à... Alors, je vais vous remettre la caméra du dessus pour ça. Donc il doit ressembler à un sac bandoulière assez grand, et au niveau dimension on est sur 300-300-180, donc c'est-à-dire 18 cm de large pour 30 par 30 en centimètres, pour un poids total de 2,7 kg. Donc en fait c'est ce que j'ai dans la main ici, donc on est sur presque 3 kg, c'est assez lourd, et ils annoncent donc 15-30 minutes de montage, mais une capacité de 200 figurines, un peu plus de 200 même, il y a marqué. Donc on va détailler ça ensemble. Alors pour le coup, j'ouvre le petit paquet et je vais vous tester ça. Alors je le découvre en même temps que vous, hein, j'ai pas ouvert le truc. Alors peut-être qu'il y a il y a une ouverture facile ici. Il y a juste ça à déballer. Et normalement, hop là, les instructions sont à l'intérieur. Alors voilà, j'arrête avec mes bruits de plastique. Qu'est-ce qu'il y a marqué à l'arrière? Vous voyez, vous avez déjà le visuel avec le sac quand il est complètement monté. L'idée, c'est en fait un sac de toile qui recouvre finalement un meuble en bois qui est à monter avec des supports de figurines. Et les étagères qui se tirent peuvent évidemment avoir une sorte d'adhésif aimanté qui se met dessus pour pouvoir y placer des figurines avec socle aimanté. Et puis tout ça est bien stackable, c'est-à-dire que c'est emboîtable et que vous pouvez éventuellement commander plusieurs meubles pour vous composer toute une sorte d'étagère avec toutes vos armées à l'intérieur. Le sac de transport Army M a été spécialement conçu pour protéger vos figurines pendant le transport, réalisé en tissu Oxford léger, résistant et rembourré pour une plus grande durabilité. Il vous permettra de transporter plus de 200 miniatures en toute sécurité réparties sur ces 4 niveaux. Il comprend un meuble en bois MDF renforcé pour garantir la solidité de sa structure, 4 plateaux métalliques amovibles, une longue sangle de fixation et une poignée supérieure pour une manipulation confortable, et enfin 11 hauteurs réglables pour placer les plateaux avec vos miniatures. Vous me dites si je suis prêt pour faire du téléachat. Alors, on a le sleeve qui s'en va, et si c'est comme le système que j'avais testé la dernière fois avec le petit montage, quand j'avais testé les vitrines Crystalfall, en fait, il ne faut pas acheter ça directement parce que la notice est à l'intérieur. Ils ont voulu économiser du papier, et c'est une très bonne idée encore ici. Donc voilà, vous avez le sleeve et la notice est à l'intérieur. Ne pas acheter, enfin faites pas comme moi. Moi j'avais retiré ça quand j'étais en vidéo, puis j'avais balancé et je n'avais pas vu. Donc ici, normalement, hop, ça va s'enlever. Voilà, vous prenez le sans déchirer tout parce que sinon ça sert à rien. Et vous allez avoir la totalité de la notice avec la composition ici. Donc ça vient avec les planches de rubber, les planches de médium. Ils annoncent plateforme aimantée. Pour moi, ce que je vois dans le dessin, c'est des plateformes en bois, mais bon, on va leur enlever ça. Hop. Et donc il y a tout le système d'emboîtement ici avec des petits taquets. La suite.
ça sent le neuf, hein. Hop, c'est bien ficelé. On a un gros logo Green Stuff World en caoutchouc imprimé dans la masse, c'est-à-dire soudé au plastique. C'est assez qualitatif en tout cas ça. Et donc on ouvre directement. C'est plié comme ça. Ok. Voilà. Et après on peut sortir le montage. Alors on a du petit gel dessicant là. Ça peut servir. Sur le côté, alors déjà niveau toile, franchement, c'est pas une toile simple, c'est une toile qui est doublée et renforcée, c'est-à-dire qu'il y a une mousse. Alors, vous avez la grosse toile ici en maillage épais, à l'intérieur un maillage plus fin style nylon un peu, et entre les deux vous sentez une mousse de protection, ce qui fait que vos figurines, même si elles sont en contact avec la paroi, il y a une protection entre les deux, donc ça c'est plutôt bien senti. Ici vous avez la petite sangle que je vais mettre dans un coin, bon, je vais la laisser dedans pour l'instant. Et on a une grande poche sur le côté ici pour glisser des choses. Et là, il n'y a pas d'autre poche à l'intérieur, donc ici c'est pareil, c'est bien renforcé. Ça, c'est les trucs en métal pour emboîter la sangle. En dessous, c'est molletonné aussi. La fermeture a l'air assez qualitative. Et la poignée, par contre, est simple. Il n'y a pas de barre à l'intérieur pour rigidifier l'ensemble. C'est juste une poignée tissu. Hop, je vous remets la caméra dessus pour la vue. Voilà. Alors, c'est du médium, c'est propre. Est-ce que ça laisse des traces sur les côtés? Non, ça a été... Alors, je sais pas si ça a été lavé, mais en tout cas, c'est très propre et c'est pas brûlé comme certaines découpes. Donc, il faut peut-être que je m'installe avec... Alors, j'ai un petit peu de colle là, on verra si ça va servir. Ça, c'est un plateau simple, en tout cas. Et il y a des petits numéros, vous voyez, qui sont gravés. Donc là, quand on le retourne, vous avez la zone de gravure et puis vous avez un numéro 10. Et là, sur la notice, vous avez, hop là, 1, 2, 3, 4, c'est en 8 étapes. Et donc, ils vous disent, c'est 1, 2, 2, enfin 1, 2, les 2, c'est les petits assauts, et 4, d'accord, et puis après, vous avez 8, c'est les étagères sur les côtés, et le fond, donc ça doit être alors, if you want to gain, ça doit être un des plateaux, justement. Ouais, c'est ça, numéro 10, on en a 4, c'est les étagères sur lesquelles vous allez coller les caoutchoucs aimantés, et puis après, vous aurez le reste. Donc ça, je vais mettre ça de côté parce que ça se fait en dernier. Ça, c'est... Alors, vous avez des petites flèches subtilement gravées ici, là. Et de l'autre côté, vous devez avoir des numéros, donc 4. Donc ça, je vais en avoir besoin. Un 4. 2, 4. C'est plus ou moins installé dans l'ordre quand vous les sortez. Donc il n'y a pas trop à s'embêter. Ça, c'est un numéro 3. Donc le 3, on verra dans quel sens il se met. Pour l'instant, je n'ai pas ça. Alors les 3, c'est les côtés. Et là, il y a marqué left. Voilà. Et j'imagine que ça, c'est... Donc, voilà. On va mettre... Donc le left, bien sûr, je le mets à droite. Hein. Non, je rigole. Ça, c'est un 1. Donc il y a marqué top dessus. Donc voilà, c'est... OK. C'est le dessus. Et ça, c'est un 1 aussi. Et après, on va certainement avoir le right. OK. Hop, bah, je vais les mettre dans les mêmes sens. Et après, on a les petites découpes qui viennent là. Donc ça, c'est les numéros 1. Donc ça, c'est tout ça. Alors, est-ce que ça se dépunche bien, comme on dit? Ouais. C'est une découpe assez précise, avec juste un petit picot de soutien ici qui se détache. Donc, il y a tout ça à détacher. Alors, on peut même... D'accord, on peut même sortir ça, c'est pas mal. Je sais pas si je devais les enlever, ça, mais... Alors, je vais m'enlever tous les petits soutiens. Je pense que ça, c'est quand même à coller. On va voir, hein, peut-être que ça s'emboîte directement.
Hop! Alors voilà, tout est dépunché. On va voir. Ici, ça, c'est les plateaux aimantés. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai des petites découpes là, pour certains. En tout cas, ça a l'air d'être du caoutchouc aimanté, mais assez qualitatif. C'est assez épais comme truc, donc j'imagine que c'est plutôt bien aimanté. Je sais qu'un aimant, tiens. Ouais. Là, si vous mettez ça sur la figurine, c'est plutôt bien. Alors, vous voyez, bon, c'est des aimants qui sont assez forts, hein, mais si je mets ça au centre, je peux soulever la plaque. Vous voyez, comme ça, là. Là, je tiens la plaque complètement, donc s'il y avait une figurine, bah, ça serait la même chose. Donc vous voyez, c'est plutôt bien cool. Hop, après j'en ai 3 qui sont identiques. Et là, j'ai 3 autres plateaux numéro 10. 4 en tout. Alors c'est parti pour le montage. Alors ça s'emboîte en force. Vraiment, c'est très très ajusté. Vous avez entendu le petit bruit. Et honnêtement, je pense pas qu'il y ait besoin de colle vu comment ça s'enfonce. Alors là, pour tout vous dire, pour le coup, histoire de critiquer un petit peu et d'être objectif, ici c'est à peine assez découpé. Bon alors après, vous voyez le tracé, hein, donc du coup, autant en redonner un tout petit coup de cutter à l'endroit où vous pouvez voir les petits trucs. Là, non, j'arrive à en avoir 4, et ceux du centre, alors après vous pouvez faire jouer les trucs comme ça, là. Mais là, petite critique à faire, c'est qu'il faudrait faire attention à la profondeur des découpes. Et je finis avec ce côté-là. Alors vous devez emboîter à la fois le dessus et les petites équerres. Donc c'est pas forcément évident. Notamment, ça se trouve peut-être qu'il faudrait mettre les équerres un petit peu après, mais ça m'étonnerait que ça soit beaucoup plus facile. Voilà, vous voyez, ça s'emboîte en force comme ça. Alors, on va pas pouvoir monter dessus quand même, hein, c'est pas non plus fait pour ça. Mais c'est bien balèze. Ensuite, on a le derrière. Et si ça rentre pas, moi, je sors le marteau. C'était mon cutter. Hein. On a subi un assaut. Alors là, ça s'emboîte bien, ce qui va rigidifier le fond de notre meuble. Par contre, ça demanderait peut-être un petit point de colle. Bon, disons qu'une fois que ça sera emboîté à l'intérieur du sac, ça sera plutôt solide. Donc là, ça c'est fini. On a la première boîte comme ça. Et maintenant, on a les trails à faire. Alors ça, je sais pas trop ce que c'était. Puis peut-être une plaque supplémentaire va renforcer l'ensemble. Vous pouvez même coller, j'imagine, les deux plaques entre elles, avec quelques points de colle. Et là, on aura un mur, enfin un fond vraiment solide. Et pareil pour le haut. Alors là, par contre, il faut bien emboîter les équerres. Ce
qui me fait justement voir que sur certaines choses, il va peut-être falloir quelques petits points de colle. Mais c'est aussi là pour tester, hein. Moi je suis là pour ça. Je vous montre ce que ça donne, ce que ça vaut. Ça c'est bon. Non, on a les plateaux à faire. Et donc ça, on est censé le coller dans la gravure qui est ici et qui nous montre l'emplacement des aimants. C'est qu'en fait, vous pouvez aimanter complètement le fond de votre boîte. Ce qui est pas con parce que au final, c'est ce qui était reproché un peu à la précédente boîte que j'avais testée, c'est qu'en fait on pouvait pas aimanter le fond parce que la structure était en aluminium autour et seuls les plateaux étaient aimantés. Ici, ils ont pensé à vous faire une découpe, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez les 3 petits tasseaux qui sont là qui permettent de faire la rigidité de l'ensemble. Et vous allez pouvoir mettre une plaque aimantée au fond. Ce que je vais faire, parce que moi je préfère avoir de temps en temps des grosses figurines à transporter. Alors faites bien attention à être parallèle au bord face à vous, sinon ça tombera pas en face. Les crash tests, c'est chez moi. Hein. Et en plus, ça va permettre de rigidifier un petit peu l'ensemble en offrant une couche de protection. Donc voilà, là on est bon. Alors, je vous reteste ça avec tout. Donc là, j'ai mes 3 plateaux aimantés. Voilà. Mon plateau qui reste, qui lui ne l'est pas, parce que l'aimant a été mis au fond. La structure principale. Et là maintenant, le but du jeu va être de le glisser dans le sac. Donc, vous voyez, on peut glisser les plateaux. Donc là, j'ai mon plateau du dessus qui va me servir peut-être à mettre des codex ou des trucs comme ça. Ça se glisse entre les deux. Les arrêts sont derrière, donc ça permet de pas bouger. Et après, je vais pouvoir avoir des choses aimantées. Ouais, ça s'emboîte plutôt bien. Et là sur le sol, donc soit j'enlève ce plateau-là et je mets des grosses figurines, voire même des plus grosses en enlevant les 2 plateaux, puisque mon fond était monté, soit je me rajoute un plateau là. Petite critique peut-être, à la limite, ils auraient pu prévoir des taquets supplémentaires à mettre sur le côté, pour pouvoir avoir plus de possibilités, c'est-à-dire que si je veux mettre des figurines au fond, et puis après avoir un plateau intermédiaire et tout ça, ça aurait été sympa. Après voilà, hein, c'est du plus. On va l'insérer dans son petit sac. Alors j'ai dit que je mettais la sangle. Je laisse le dessicant en dessous. Allez, 3 kg à bout de bras. Et là, on va l'insérer au chausse-pied parce que je pense que c'est très ajusté. Donc une fois que ça sera à l'intérieur, ça va plus trop bouger. Hein. Alors je sais pas si vous avez vu, hein, mais je vous le donne en mille. C'est un meuble carré qui doit rentrer dans une chaussette, dans son sac là, mais dont les bords sont ronds, donc forcément ça pose problème. Parce que en fait, voilà, ce que ça fait sur le côté, vous voyez, le fond carré avec bord rond ne se met pas en face.
Vous avez beau tirer dessus dans tous les sens, le meuble ne sera jamais tout à fait bien mis. C'est extrêmement chiant. Alors là, je ne pèse plus mes mots. Donc voilà. Alors, donc comme je vous le dis, ouais, ça tire sur la fermeture, qui n'est pas de la meilleure qualité au niveau de la fermeture. C'est pas de la grosse maille. Ce qui fait que... Alors peut-être qu'il va se détendre hein, le truc. Mais pour l'instant, c'est quand même fortement relou. Bref, donc nous voilà à la fin de la vidéo. Le meuble est monté, vous m'avez vu galérer. Je vous ai dit les problèmes que je pensais sur ce produit, c'est qu'en fait là franchement c'est dommage, mais il manque... alors le meuble est suffisamment solide, hein, ils ont quand même prévu de la double épaisseur en haut, en bas et tout ça. Et puis libre à vous de réellement coller les éléments entre eux, avant de le mettre évidemment à l'intérieur du sac. Par contre, au niveau ajustement, j'imagine bien le fait, enfin la volonté d'avoir voulu faire un truc ajusté pour être vraiment très serré dans le truc et rajouter encore de la rigidité. Mais il manque 4 ou 5 mm de chaque côté, quoi. Ce qui aurait pu en plus permettre de glisser un livre, un codex un peu plus facilement en haut, par exemple ici. Ça c'est un peu dommage, d'autant qu'en fait bah voilà, l'ouverture est complètement décalée. Si je vous mets comme ça, vous voyez, le meuble contraint le sac. La forme du meuble carré n'est pas la même que le sac à l'arrière qui a des bords ronds, donc du coup ça peut pas vraiment rentrer entre eux. Voilà, donc c'est un bon produit dans le sens où c'est clair qu'il doit y avoir de la place pour mettre de la figurine. On va essayer tout de suite. Par contre voilà, comme le truc est un peu contraint, bah, la fermeture elle est pas franche. Là ici sur les côtés c'est un peu relou. Donc après une fois qu'il est monté, c'est plutôt cool, ça paraît bien solide. D'autant que moi j'ai collé le fond. La sangle je vais voir si je la mettrai après, hein. Mais c'est une sangle classique avec des petits cliquets comme ça là. Et on va voir maintenant si on peut y coller de la figurine. Voilà, donc là je ressors un plateau avec des figurines. Alors elles ont un peu bougé parce que justement mes figurines, elles, ne sont pas encore aimantées. En tout cas pas toutes. Et vous voyez, pour du Conquest, où la boîte Akaïs que j'avais testée était un peu limite, là je pense qu'on va avoir le loisir de mettre autant de figurines qu'on veut. Donc là au niveau socle, on a pour Conquest, alors pour 40 000 je vous le dis pas parce que comme on n'a pas de socle régimentaire ça sert à rien, et à Battle les socles régimentaires n'étant pas encore ressortis, ça va venir avec The Old World, ça ne sert à rien d'en parler pour l'instant. Mais pour Conquest, on peut mettre largement 4 socles de front. Donc ça c'est plutôt cool. Voilà. Bon, comment je range mes figurines. Du coup, c'est plutôt cool. Alors j'espère que ce test vous aura plu. Le produit en tout cas, il est ce qu'il est. Il est relativement très relou à monter. Mais par contre, une fois qu'il est monté, bah, on sent que voilà, il y a la qualité qui est là pour la toile et le sac en lui-même. Donc voilà, on voit une fois, là même mes figurines à l'intérieur ne bougent pas alors qu'elles sont pas aimantées. Donc vous voyez qu'on peut aisément, une fois que ça sera aimanté, je pense que ça sera vraiment très cool. Et puis donc du coup, hop, libre à moi de sortir les trucs. Et est-ce que si j'ai mis, là je l'ai mis, c'est des figurines qui sont très grandes, hein, donc je peux largement mettre mon petit plateau au-dessus, ça c'est cool. Et si j'ai des figurines un peu plus petites, je pourrais en mettre ici. Franchement, c'est correct. Je trouve juste que le montage est tiré par les cheveux, notamment sur la fin là. Il y a peut-être, je sais pas moi, on va dire 10 minutes de montage de de structure en bois pour 25 minutes de essayer de chercher à l'enfiler dans le sac.
c'est un peu dommage là-dessus. Par contre, le sac en lui-même est qualitatif, quoi. On sent que c'est de la grosse maille qui va pas bouger. Donc voilà, à vous de vous faire une idée à partir de cette review. Pour moi, bah, c'est terminé sur cette revue de sac. Peut-être que dans le futur, je vous ferai un comparatif des différents sacs que j'ai reçus, parce que je vais aussi contacter d'autres marques. Je remercie énormément Green Stuff World de m'avoir envoyé ce produit pour que j'en fasse la revue. J'en ai d'autres à tester de chez eux, d'autres produits. Donc à bientôt pour de nouveaux tests modélisme. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. J'ai une chaîne Twitch pour tout ce qui est live, peinture, montage de figurines, conversion sculpture. Donc n'hésitez pas à vous y abonner également. Et puis pour ceux qui peuvent, bah, j'ai le groupe Facebook, un compte Instagram et éventuellement un Tipeee pour si vous voulez aider la chaîne et m'aider à avoir moins chaud dans mon atelier et à ne pas m'énerver comme ça sur un montage. Allez, à bientôt à tous, bon modélisme.